Bonjour à toutes et tous, 9h46 en ce mardi 8 novembre. L'hiver arrive, vous avez froid, vous êtes fatigué, vous êtes déprimé, vous avez trouvé la solution, vous regardez Nord-Pas-de-Calais matin et c'est bien. Emmanuel, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Bah oui, il fait 2,5 degrés ce matin sur l'île. Alors là, on est quand même mieux devant notre écran. C'est vrai qu'on est bien devant Nord-Pas-de-Calais matin, puis vous avez presque des bonnes nouvelles, Thomas. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Effectivement, la journée sera plus calme qu'hier. Elle sera quand même particulièrement fraîche et on pourrait avoir quelques flocons, pas aujourd'hui, mais dans les heures à venir. On va y revenir. Merci Thomas, à tout de suite. On en parle dans Nord-Pas-de-Calais matin, c'est le mois de la gestion sonore. Nos invités sont là pour nous expliquer ce que c'est. Jessica Ruel, Alexandre Cramoisy, bonjour. Bonjour. Ça veut dire quoi le mois de la gestion sonore ? Alors le mois de la gestion sonore, c'est un mois qui est piloté par Agisson, qui est une association qui a pour but de prévenir tous les problèmes auditifs. Parce que les oreilles sont fragiles, Alexandre. Eh oui, les oreilles sont très fragiles et on ne s'en rend pas compte. On en parle juste après la météo. On vous expliquera comment vous protéger des sons agressifs ou trop forts. Mais restez avec nous. Vous allez dans les concerts, Thomas, Emmanuel ? Oui. Est-ce que vous faites attention à vos oreilles ? Je fais attention depuis que, justement, après un concert, le son était trop fort et j'étais trop près des baffles. Donc, on va sans doute en parler. Effectivement, on va en parler avec vous, Jessica Ruel, Alexandre Cramoisy, Jessica de Lara, autour des rythmes actuels. C'est une association de prévention ? Alors, c'est une association qui est basée à Roubaix et en fait, c'est une association qui a un projet d'apprentissage musical. Donc, on a une école qui est basée à Roubaix de musique actuelle et puis on mène aussi des ateliers de sensibilisation, d'initiation à la pratique musicale sur toute la région. Et dans ce cadre-là, on sent aussi une responsabilité en fait sur les lieux de pratique et d'écoute musicale, puisque justement, on parle du mois de la gestion sonore et c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse aussi attention et on sensibilise nos publics. C'est important de sensibiliser notamment les plus jeunes. Les plus jeunes, puisqu'ils ont des habitudes d'écoute qui sont particulièrement pas dangereuses, mais qui sont sujettes à des risques. Parce qu'ils utilisent énormément de baladeurs. Enfin, la musique les entoure vraiment constamment. Et puis c'est la première génération à avoir des problèmes d'oreille. Avant, il fallait attendre d'avoir 40-50 ans pour subir des problèmes moins bien entendre, etc. Là, on a des jeunes de 12 ans qui ont déjà des acouphènes ou un peu de surdité. Vous, Alexandre, vous êtes musicien. La musique peut mener à des acouphènes ou de la surdité ? C'est l'accumulation. C'est pas que la musique. C'est la musique plus nos modes de vie très bruyants, les rues, les transports en commun, etc. qui font qu'effectivement, très tôt maintenant, on peut avoir des problèmes d'oreille. Ouais. Donc vous menez des ateliers, vous allez auprès des jeunes, primaires, collège, lycée. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Alors en fait, pour commencer, on essaye de leur expliquer comment fonctionne une oreille, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir comment elle dysfonctionne. Et ensuite, on leur apprend un peu les petites choses de base à savoir pour se protéger, pour pas prendre de risques. Alors comment fonctionne l'oreille ? Alors l'oreille, c'est tout simple. Vous avez trois éléments. Vous avez l'oreille externe. Là, il n'y a pas de problème. Si c'est abîmé, on entend quand même. Vous avez un tuyau qui peut être bouché, etc. Mais ça se répare. Après, vous avez le petit tympan là qui lui aussi peut se réparer aujourd'hui avec les avancées de la médecine. Et vous avez ici la cochlée, qui est en fait le traducteur pour le cerveau. Et c'est à l'intérieur, alors c'est minuscule, et c'est à l'intérieur de cette cochlée qu'il y a des petits cils qui, eux, s'abîment et ne se réparent pas pour l'instant. Une fois qu'ils sont abîmés, c'est définitif. Donc il faut les protéger, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il faut éviter de les abîmer. Une fois qu'ils sont abîmés, on a des acouphènes, c'est-à-dire un bruit tout le temps dans l'oreille, plus de la surdité, donc on entend beaucoup moins bien. Et j'oublie le troisième. L'hyperacousie. Et de l'hyperacousie, c'est-à-dire qu'il y a certains sons qui font mal. Ah oui. Ouais. Ah oui, on a mal même. Oui. Voilà. Les sons aigus, les sons de clés, les sons. Et quand vous allez voir les jeunes, est-ce que vous les sentez sensibilisés ou pas à la question ? Souvent oui, parce qu'en fait, il y en a déjà parmi eux qui ont des problèmes d'oreille. Donc du coup, ça s'intéresse à ce que vous leur dites. Plutôt oui. Parce que c'est vrai qu'avec les baladeurs aujourd'hui, on est tous avec des casques, des choses comme ça, donc le volume c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Donc on fait même plus fort pour moins entendre ce qui se passe autour, à la limite. Oui. On pourrait imaginer que c'est aux parents de dire à leurs enfants fais moins fort, et là le système s'inverse un peu. Vous enseignez aux enfants qui du coup eux vont peut-être dire à leurs parents c'est trop fort ou baisse le son de la télé ou des choses comme ça. En fait, c'est assez récent toutes ces problématiques, le fait que ce soit pris comme ça en compte et qu'il y ait de la prévention. Et du coup, moi par exemple, j'ai jamais eu de prévention concernant les risques auditifs. Donc c'est un peu le cas pour beaucoup de parents. Et effectivement, ils n'ont pas toujours le discours ou les connaissances qui leur permettent de faire de la prévention auprès de leur enfant.
Et là, pour le coup, peut-être ça s'inverse, peut-être il y a certains enfants qui apprennent à leurs parents comment se protéger. Ouais. On a vu passer quelques images, vous faites littéralement des ateliers auprès des jeunes pour leur expliquer les choses. Alors on intervient auprès du public scolaire. On a donc les ateliers comme Albe a présenté, voilà, où on leur explique un peu comment fonctionne l'oreille, quels sont les risques, comment s'en protéger. Et puis on a aussi un spectacle qui s'appelle Peace and Love. Donc c'est un spectacle qui est porté avec l'Agence régionale de santé, l'ARS. Et c'est un spectacle interactif, drôle, et c'est sur le ton de c'est pédagogique sur le ton de l'humour en fait pour leur expliquer les moments où il faut faire attention, quoi. Et là, les élèves font des découpages, des collages. Alors en fait, pendant les ateliers, oui, ce qui est difficile pour un adolescent et un jeune, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que si on lui dit qu'il aura des problèmes d'oreille à 40 ans, il se dit 40 ans, c'est dans une éternité, j'ai le temps. Donc effectivement, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de les impliquer dans la construction de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est un poster où on leur demande de se projeter dans la tête et dans les loisirs de quelqu'un qui a des problèmes d'oreille, pour qu'ils imaginent leur vie avec ces problèmes, quoi. Sur Internet, il y a Antoine qui nous dit en fait que de la musique non compressée, pas détériorée, c'est important. C'est important pour l'écoute, en fait, pour que ça soit moins endommageable pour l'oreille. Alors c'est vrai et faux. Voilà, c'est faux dans le sens où quelle que soit la qualité de la musique ou des écouteurs même, parce que ça va jusque là, ou des enceintes qu'on utilise, c'est pas ça qui abîmera l'oreille, c'est vraiment le volume. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on utilise un format compressé ou des mauvaises enceintes ou des mauvais écouteurs, on a tendance à monter le volume pour tout entendre dans la musique, et là ça devient dangereux. Alors on parle beaucoup de musique, il n'y a pas que de la musique. Non. Donc je vous propose d'écouter deux sons différents, de la musique justement, mais aussi un son de marteau-piqueur. On commence tout de suite par la musique. Ah, ça c'est le marteau-piqueur. Sinon c'est le drôle de musique. Ça c'est le marteau-piqueur. Et on va écouter un son aussi un peu rock. À votre avis, Emmanuel, Thomas, qu'est-ce qu'il faut le plus éviter? Marteau-piqueur. Moi, je dirais les deux. Alexandre. Eh bien effectivement, c'est les deux, à un même volume. C'est-à-dire que là, si la musique est au même volume que le marteau-piqueur, malgré le fait qu'il y ait un son plus agréable que l'autre, ils sont tous les deux dangereux. C'est-à-dire qu'on passerait pas une demi-heure à côté d'un marteau-piqueur, mais peut-être qu'on passerait une demi-heure à écouter de la musique très très fort en boîte de nuit ou en concert. Mais il faut savoir que voilà, à partir du moment où on est obligé de crier dans un environnement sonore pour se faire entendre, pour se faire comprendre, c'est que cet environnement est dangereux. C'est ça le test? Il faut pouvoir parler à voix normale et être compris? Même chuchoter. Chuchoter. Quand on est dans un environnement où on peut parler tout doucement comme ça, faire l'émission comme ça. ça veut dire que l'environnement n'est pas... En fait, pendant longtemps, nos oreilles étaient faites pour vivre dans la forêt. Hein. C'est notre environnement naturel. Et dans la forêt, il y a très peu de sons. Donc, on est habitué. Notre oreille est faite pour entendre des sons très très faibles. Et dès qu'on est obligé de pousser ou de crier, c'est que c'est dangereux. Comment on se protège? On baisse le son, bien sûr. Si on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on peut pas, il existe des appareils comme celui-ci. Alors ça, c'est bien, c'est adapté aux enfants, parce qu'on a aussi des bouchons d'oreille, mais c'est un peu petit pour les enfants, et du coup, il vaut mieux privilégier ce genre de casque. Quand on est parent, on prend un casque, on le met sur les oreilles de son enfant. Dans quel cas, dans quelles circonstances? Dès on est à un carnaval, il y a des tambours. Voilà, dès que le volume est fort, dès qu'on est obligé de parler fort ou de crier, ça vaut le coup. Donc bricolage, tondeuse à gazon, musique, festival, tout ce qui produit du son trop fort. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Jessica. C'est le mois de la gestion sonore. Vous vouliez annoncer un autre événement? Oui, alors en fait, on sensibilise les jeunes, on sensibilise aussi les professionnels du spectacle en fait à travers des ateliers, des formations pour qu'ils puissent aussi transmettre les bons messages à leur public. Et on s'adresse aussi au grand public. Et dans ce cadre-là, on organise un petit déjeuner de promotion de la santé auditive ce jeudi à 9h30 à Lara. Donc voilà, c'est l'occasion ce sera avec Albe d'ailleurs, donc ce sera l'occasion de tout connaître sur le fonctionnement de l'oreille et sur les bons réflexes à adopter pour se protéger. Bon, et tous les renseignements sont sur votre site internet qui vient d'apparaître à l'écran. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin.